À Fungurume, un homme a été suspendu, le bourgmestre de la commune rurale de Fungurume, nommé le Saint Kaleng Antambe. On l'appelle le Saint Kaleng. J'ai suivi trop de versions, mais il a fallu que je mène mes enquêtes. Et c'est d'ailleurs le titre de ma vidéo d'aujourd'hui. Ce que je parlais pour le Congo, l'Amérique, le Rwanda, tout ça, c'est une introduction d'une grande enquête que je vais faire et je reviendrai avec des résultats prochainement. Mais pour aujourd'hui, je vais un peu vous donner le résultat de mes enquêtes. Ce qui a fait que le bourgmestre de Fungurume, le Saint Kaleng, a été suspendu dernièrement. Si nous lisons un petit article qu'on a publié dans 7 sur 7, Congo démocratique, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kaleng Tambe Saint, bourgmestre de la commune rurale de Fungurume, en territoire de Lubudi, dans la province du Lualaba, est préventivement suspendu de ses fonctions. Cette décision est contenue dans un arrêté provincial signé par la gouverneure de province Fifi Masuka Saïdi, dont une copie est consultée lundi dernier par la rédaction de 7 sur 7.cd. Selon l'esprit de ce document, le Saint Kaleng Tambe est suspendu pour des manquements graves constatés à sa charge. Attendu qu'étant agent public, c'était ce qui était écrit dans la lettre, attendu qu'étant agent public de l'État devant observer une conduite irréprochable, tant dans sa vie publique que privée, M. Kaleng Tambe Saint, bourgmestre de la commune de Fungurume, s'est illustré par des actes d'indiscipline et d'insubordination caractérisés qui mettent en péril le bon fonctionnement de l'administration et la confiance du public envers l'État. Qu'en l'espèce, M. Tambe Kaleng le Saint n'a observé aucune instruction lui faite par l'autorité provinciale dans sa lettre numéro, trop de lettres là-bas que je ne vais pas lire, mais la lettre est datée du 23 avril 2024. Donc ça fait longtemps que le combat existait entre le gouvernorat du Lualaba et la commune de Fungurume. Donc cette lettre-là portant dernier avertissement, lit-on dans ce document. Aline Makano, bourgmestre adjointe de cette entité territoriale décentralisée, est tenue, selon le même document, à faire l'intérim. Qui a écrit cet article pour 7 sur 7 CD? C'est un certain Marcelo Fumu. Ce que moi j'ai retenu dans ce message, c'est que le Saint Kaleng Antambe a été suspendu pour 2 faits majeurs: indiscipline et insubordination. Donc il n'a pas voulu respecter les ordres lui donnés par les autorités hiérarchiques. Est-ce vrai ou faux? C'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Et j'ai fouiné mon nez au Congo et on m'a donné le résultat pareil. D'abord, sachant que la commune de Fungurume, selon ce que j'ai pris comme note en tant que grand étudiant, la commune de Fungurume est une entité territoriale décentralisée, ce que vous appelez là chez vous une EDT, non ETD, entité territoriale décentralisée. Mais ça, nous devons retenir de Fungurume en tant que commune, c'est que c'est une commune qui a une gestion autonome, bien que se trouvant dans la province du Lualaba. Retenez ceci. Bien que se trouvant dans la province du Lualaba de Fifi Masuka, le peuple congolais est souvent dribblé par les politiciens mafieux, car vous ne connaissez pas la loi, vous ne savez pas le sens des mots cachés. Vous ne savez pas la gestion doit se faire comment. Est-ce que tout chef
a le droit de venir dans ton bureau pour te dicter même les plus graves bêtises parce qu'il est chef. Non. De la même manière que vous voulez que moi, je respecte la loi, c'est de la même manière que vous, les grands chefs, vous devez se respecter la loi. Au Congo, c'est là le problème. C'est ça le problème que nous avons. Les soi-disant grands chefs, eux-mêmes, violent la loi, mais ils veulent imposer cette même loi qu'ils violent eux-mêmes aux petits chefs. Donc la commune de Fungurume retenait a une gestion autonome. Autonome, c'est-à-dire quoi? Ça doit avoir un budget à elle, cette commune là-bas. On doit donner le droit, reconnu par la loi, aux gens qui gèrent cette commune de s'autogérer, tout en donnant seulement le rapport à la hiérarchie, à leur supérieur. Le rapport de la commune de Fungurume va directement au ministre de l'Intérieur du gouvernorat de Lualaba. Le gouverneur Fifi Masuka avait le souci, pendant tout ce temps, de s'ingérer dans la gestion de cette entité qu'on appelle commune de Fungurume. Fifi voulait tripoter ses mains dans cette commune. La plus grande raison, c'est quoi? C'est une commune riche. Pourquoi? Ça héberge l'une des plus grandes sociétés minières, TFM, Tenke Fungurume Mining. C'est une société qui produit beaucoup d'argent. Parmi beaucoup de sociétés, Tenke Fungurume Mining, TFM, qui réside à Fungurume, est parmi les sociétés les plus productives. C'est-à-dire, il y a beaucoup de millions qui viennent de là. Comprenez même la raison du combat. Selon mes enquêtes sur terrain, c'est parce que Mbongo est belé à Fungurume wana. Alors, connaissant l'habitude des autorités du Congo, qui pour la plupart sont de vrais malhonnêtes, et comme ils ont le pouvoir, ils utilisent leur pouvoir contre les petits chefs pour les faire taire. Ce que ça petit chef, au tanga classe, au yebilois, ils ne vont pas tolérer de travail avec toi. Il faut à la fainéant ignorant ou bien intellectuel. Tu connais la loi, mais tu es aussi malhonnête. Comme ça, vous allez tripoter et voler ensemble. Si toi, tu te montres honnête, suivant la loi à la lettre, refusant beaucoup d'injonctions mafieuses, ils vont transférer le dossier. Ce ne sera plus eux les mafieux, c'est toi l'indiscipliné. C'est ça le problème qui est arrivé à Le Kaleng. Et je lis. Retenez que Fifi Masuka avait toujours voulu contrôler elle-même la commune de Fungurume. Bien que ce geste étant illégal, c'était le rêve de Fifi Masuka. Alors, le Kaleng était comme une barrière. Parce que ce jeune homme-là n'était pas Zoba, un universitaire, full-time, qui connaît le bien et le mal, qui connaît la loi. Alors, il allait empêcher la réalisation de beaucoup de mafias. Après avoir étudié le terrain, comme le type ne voulait pas se ranger dans le système où on voulait le faire entrer par la force, il est devenu un élément gênant. Je m'explique. Le bourgmestre Le Kaleng n'a pas voulu laisser en désordre la grande main du gouvernorat du Lualaba tripoter dans sa juridiction qui s'appelle la commune de Fungurume. D'abord, je vous donne une image. Je vous ai dit, et je reprends encore,
que Fungurume est une entité autonome. Ça doit se gérer, avoir un budget à part. Numéro 2. De toute la redevance minière de Fungurume, qui vient principalement de la société Tenke Fungurume Mining, TFM, le gouvernement central, c'est-à-dire de Kinshasa, prend 50%. Faisons les calculs. Je vais vous faire voir la République démocratique du Congo. Je vous ai dit que le grand combat à Fungurume, c'est que la commune rurale de Fungurume héberge l'une des sociétés les plus importantes du Lualaba. Ça produit beaucoup d'argent. Tenke Fungurume Mining. C'est ça même le sujet de la discorde. Tout tourne autour de l'argent. Ils veulent te contrôler et contrôler cet argent, même illégalement. Ils aiment les gens qui sont au travail, assis là-bas, qui ne font rien dans de bureaux, qui s'ennuient. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Le premier point, Fungurume est une entité autonome. Deuxième point, de toute la redevance minière de Fungurume, donnée en majorité par la société Tenke Fungurume Mining, qu'on appelle en d'autres termes TFM, le gouvernement central, sachez-le, prend 50%. C'est-à-dire quoi? Sur 100%, ce qu'on produit à Fungurume, 50% ça va à Kinshasa. La moitié, pas, ça va à Kinshasa. Et les 50% qui restent, il y a quoi? C'est le troisième point. La province du Lualaba de Fifi Masuka prend 25%. Donc dans les 50%, Fifi Masuka prend 25%. On reste avec 25%. Quatrième point. Il y a un compte inconnu autour de laquelle beaucoup de gens se posent des questions jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle compte Génération Future. Ce compte-là prend 10%. Donc dans les 25% qui restent de la redevance minière que Tenke Fungurume Mining, TFM, donne, si le gouvernement central Kinshasa prend 50%, il reste 50%. Fifi Masuka, le gouvernorat du Lualaba, prend 25%, il reste 25%. Vous comprenez? Maintenant, le compte Génération Future prend 10%. Il reste 15%. Mais question aux gens sur terrain. Ce compte-là appelé Génération Future, c'est créé par qui? Ça fait quoi? Ça sert à quoi? Tout le monde ne le sait pas. La réponse qu'on m'a donnée sur terrain, c'est que ce compte n'a pas de bureau de représentation au niveau local d'abord à Fungurume, ni partout au Lualaba. On n'a jamais vu un bureau même à Kolwezi. Que ce bureau, c'est le bureau là où se trouvent les agents de la Génération Future. Est-ce une société minière, société civile, société de business? On n'a aucune idée. Mais ce nom là-bas, Génération Future, ça vous bouffe 10% de la redevance minière qui vient de Fungurume. C'est ce qui fait que de 25%, quand ça bouffe 10%, on reste avec 15%. On ne sait pas qui sont les gestionnaires de ce compte qui prend 10%. Je pense que les autorités du Lualaba, en l'occurrence Fifi Masuka, vous devez faire un point de presse, madame, pour expliquer au peuple congolais ce compte-là qui prend les 10% de la redevance minière de Fungurume, Génération Future. C'est-à-dire quoi? Qui gère ce compte? On n'a jamais vu de représentation.
ni au niveau de Fungurume, ni même à Kolwezi, la capitale du Lualaba. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Et dans les 15% qui restent, il y a 1% qu'on prend là-dedans. On appelle ça comment? L'effort de guerre. L'argent qu'on envoie aux forces armées congolaises, RDC, FRDC. Donc on a 14% qui restent. Dans les 14% qui restent, il y a la chefferie de Basumboa, alias Baeke, au Katanga, qui prend 8%. Dans les 14%, donc Kaniranera lui aussi va prendre 8%. Le reste, c'est 6%. Et les 6%, ça sert à quoi? C'est ce qui reste pour la commune de Fungurume. Donc sur 100%, on prend par les autres 94%, qu'on appelle en français de Belge, 94% sont pris par d'autres entités, tant au niveau national qu'au niveau local. Et les derniers 6% qui restent, c'est ce qu'on donne, qu'on met dans le compte de la commune de Fungurume, là où M. Le Saint-Kaleng entame, et bourgmestre, bien qu'étant suspendu. Le combat a commencé quand la province, c'est-à-dire le siège de Fifi Masuka, qui prend 25% de la redevance minière, doit travailler et construire des chantiers d'intérêt communautaire au niveau de Fungurume aussi. Car c'est la province du Lualaba qui prend beaucoup d'argent. Donc Fifi Masuka, représentant la province du Lualaba, c'est elle qui prend d'abord beaucoup d'argent, c'est-à-dire 25%. Mais on a remarqué que les 25% qui vont au Lualaba, à Kolwezi, dans la juridiction où se trouve Fifi Masuka, on s'attendait à quoi? À ce que cet argent soit mis à la disposition de la communauté au Lualaba et surtout Fungurume, d'où cet argent vient, car la société TFM se trouve à Fungurume. Mais malheureusement, la province du Lualaba n'a pas réalisé, comme à son habitude, le projet d'intérêt communautaire, même au niveau de Fungurume, la source même de l'argent. Mais cette même province, la ville de Kolwezi, le siège de Fifi Masuka, compte voir les 6% qu'on a laissés à Fungurume, la commune de Fungurume, être utilisés pour donc réaliser tous les projets et accomplir, donc satisfaire tous les besoins. Approximativement, j'ai posé la question. Les 6% qui restent dans la commune de Fungurume, c'est à peu près combien d'argent? Ils m'ont dit, c'est à peu près 2 700 000 $ américains. C'est ça les 6%. Notez bien, la redevance minière est donnée trimestriellement. C'est-à-dire tous les 3 mois. Moi aussi, je ne le savais pas. Moi, je croyais qu'on donne ça par mois. Mais on dit, on ne donne pas ça chaque mois. Non. On donne ça tous les 3 mois. C'est-à-dire, les gens reçoivent l'argent 4 fois par an. Et ce sont des millions.
Les 6% qui restent à Fungurume doivent réparer les routes. Vous comprenez? Et autres infrastructures de base. Ça doit payer le personnel dans le bureau. Etc., etc. Et comme résultat sur terrain, qu'est-ce qu'on constate? L'argent n'est pas suffisant pour réaliser des projets à Fungurume. Donc l'argent, le 2 700 000 pour la commune de Fungurume, ce n'est pas suffisant pour réaliser des projets. Vous savez, vous-même au Congo, un petit pont là-bas, oh, 5 millions. Oh, ce bâtiment, 1 million. Mais la commune reçoit seulement les derniers 6% qui restent. Et j'ai demandé aux gens qui m'ont informé, convertissez-moi un peu les 6% en monnaie, en dollars américains. Ils m'ont dit c'est 2 700 000. À Fungurume, il y a des projets tels que création des entreprises. Pour aider la population de Fungurume, il faut créer de l'emploi, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Quand on soumet des projets pour avoir des contrats auprès de l'État, c'est-à-dire des gens, ou bien des groupes de gens, c'est dans la loi du Congo, peuvent venir pour soumettre des projets à l'État au niveau de la province du Lualaba. Tu peux commencer même au niveau de Fungurume. Tu remarques quelque chose là-bas, moi je peux vous aider à faire les tranchées. Moi je peux vous aider à creuser un grand trou là-bas pour qu'on puisse jeter les déchets, tous les déchets de Fungurume. Ce sont des petits projets. Moi je peux ouvrir une petite sous-traitance ici, c'est pour vous aider à faire ça, pour aider la commune de Fungurume à faire ceci ou cela. Ça peut se faire, ce n'est pas défendu dans la loi du Congo. Mais, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que souvent, quand les gens soumettent des projets, c'est-à-dire c'est pour avoir des contrats auprès de l'État, ces contrats sont souvent donnés, non pas aux gens qui les soumettent. Beaucoup de gens ont tenté à plusieurs reprises de soumettre des contrats au niveau même de Fungurume et la commune pour aider la communauté des Congolais vivant à Fungurume. Je veux faire ceci, cela. C'est le rôle du bourgmestre de prendre tous vos projets, de les lire, de les comprendre et d'informer la province. Je suis à Fungurume, je lis, ok, nous avons besoin qu'on nous aide à faire des routes, à faire les toilettes par exemple, sur l'arrêt de bus quelque part là-bas, à faire je ne sais quoi. Beaucoup d'histoires on fait dans la société. Un pont là-bas qui se casse. Il y a une petite société de 4-5 personnes qui s'y connaissent, comment souder faire les histoires. Ils peuvent nous faire un petit pont là-bas. Pour cela, il faut soumettre le projet, faire une demande pour aider. Mais le bourgmestre doit prendre vos demandes de contrats là-bas et les soumettre à la province, c'est-à-dire dans les mains de la même Fifi Masuka. Et c'est ce qui a toujours été fait. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Souvent, les gens qui soumettent les projets ne sont jamais satisfaits. En ce sens qu'on ne leur donne pas ces contrats là-bas, mais on les donne à d'autres personnes, d'autres entreprises qui, après enquête, si vous résidez à Fungurume, ce sont les entreprises de qui? Des mêmes autorités du Lualaba. Vous comprenez le combat? Nous sommes à Fungurume. Nous avons beaucoup d'histoires à faire avec le 2 700 000, qui est le 6% qui reste à Fungurume. On peut faire des choses, mais d'autres choses qui demandent beaucoup de budget. La province va nous aider aussi. Mais quand on soumet les contrats là-bas,
on a remarqué qu'on ne donne pas les contrats aux Congolais selon la justice. On kidnappe ce contrat là-bas. Quand une société arrive, soi-disant pour faire un projet pareil, remarquez très bien, c'est la société d'une des autorités du Lualaba encore. Dans la clique là-bas du Lualaba à Kolwezi, c'est les mêmes gens, les autorités, qui pénalisent les autres, qui amènent des sociétés qui sont privées, là où ils ont encore la main. Ça peut être leur société, mais représentée par leurs amis ou bien les membres de leur famille. Donc, il y a quoi ici? La grande main du gouvernorat du Lualaba impose souvent dans les entreprises qui appartiennent aux autorités, impose souvent des entreprises qui appartiennent aux autorités. La commune de Fungurume peut demander, nous avons besoin des gens, une entreprise qui peut nous aider à construire un dépôt pour ceci, cela. Point barre. Le marché est lancé. On attend que les gens viennent. Beaucoup de gens viendront. Les gens qui ont peu de moyens, qui cherchent l'argent, tout ça, qui montrent leur capacité. On doit lire vos documents. Ça se solde comment? C'est là où le problème a commencé. On ne donne pas le job aux Congolais lambda. On bloque tout ça. Faites les enquêtes, vous allez voir que les gens à qui on attribue des contrats, si vous enquêtez très bien, ce sont les gens qui sont proches aux autorités du Lualaba à Kolwezi. Soit les membres proches de leur famille, soit ils sont liés par le mariage, copinage, leurs amis d'enfance, avec l'esprit. Tu prends ce projet, ce contrat, on va te payer tel montant, et c'est fini. Non. Comme c'est moi qui t'ai favorisé à partir de Kolwezi, pour que Fungurume puisse te donner ce contrat, tu dois me donner aussi un montant tel dans ce qu'on va te payer. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a cafouillage. Comprenez pourquoi Lualaba, Kolwezi veut contrôler Fungurume. Et ce faisant, ça crée quoi? Une friction, car c'est illégal. Bien sûr, on doit te donner le rapport par la commune de Fungurume. Tu dois donner ton rapport au ministre de l'Intérieur qui réside à Kolwezi. Mais cela ne veut pas dire que vous, les gens de Kolwezi, vous devez pénaliser Fungurume, vous devez dicter tout. Non, c'est illégal. Pourquoi? Parce que depuis le début, qu'est-ce que je vous ai dit? La commune de Fungurume est définie dans leur livre eux-mêmes, les Fifi, Masuka et consorts, comme étant une entité territoriale décentralisée, que vous appelez au Congo ETD, dont la gestion, je reprends encore, est autonome, c'est écrit. L'autonomie, c'est quoi? Vous n'allez pas nous dicter ce qu'il faut faire, mais nous devons vous donner le rapport. C'est nous qui connaissons nos besoins à Fungurume. Combien de dépotoirs nous avons, combien de routes non asphaltées, combien de toilettes manquent à des endroits publics, combien. Le peu d'argent que vous nous donnez, le 6%, c'est trop peu. Si nous devons réaliser des projets et payer les agents même de l'État là-bas, ça va finir. Et on aura encore besoin de beaucoup d'argent. Comprenez pourquoi la réalisation d'autres projets, vous le savez vous-même, les gens de Kolwezi, au gouvernorat de Fifi Masuka. On a besoin de réaliser quelque chose, on lance un concours de contrat pour que des gens en privé, des sociétés petites et moyennes peuvent venir faire la demande afin de réaliser quelque chose pour la communauté de Fungurume. Mais nous allons informer la capitale du Lualaba, c'est Kolwezi. La friction a commencé où, je reprends, on pénalise les Congolais lambda. Ce sont les mêmes autorités de Kolwezi
qui donnent ces contrats là-bas à leurs girlfriends, des copines, des copains, des cousins, des oncles, des amis. Je pense que tunasikilizana, hein? Jusque-là. Qu'est-ce que je dois encore ajouter? Donc, on donne des contrats à des entreprises qui ne remplissent même pas des conditions ou bien qui ne méritent même pas de faire le travail. Comprenez pourquoi le Congo est toujours mignato. On bouffe l'argent. Mais le travail qu'on fait, après une semaine, allez voir, c'est comme si on n'a pas travaillé. Le ciment mélangé au sable, allez regarder après 2 semaines au Congo. C'est comme si c'est le sable tout simplement qu'on a mis là-bas. Les pierres là-bas se sont déjà détachées, la structure est déjà tombée. Quelque part, après seulement une pluie, c'est déjà tombé. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'une autorité à Kolwezi n'a pas voulu donner ce projet là-bas, ce contrat à des gens qui connaissent, qui ont une entreprise, des gens, des spécialistes dans la matière, dans le domaine, non. Ils ont préféré donner ce contrat à leurs amis proches, leurs copains, copines, leurs familles proches. C'est l'un des sujets de friction entre Kolwezi et Funguru. Donc la grande main du gouvernorat du Lualaba impose souvent des entreprises qui appartiennent aux autorités elles-mêmes, soit au niveau du Lualaba, soit au niveau de Kinshasa. Alors que ces mêmes entreprises n'ont jamais une histoire, une historique derrière, de réalisation de quoi que ce soit. Même au niveau de Fungurume, même dans tout le reste de la province du Lualaba. On peut demander, pour que nous puissions vous faire confiance, vous dites que vous allez faire le travail que nous, la commune, nous voulons vous donner. On va vous payer 7 000 $ si vous faites ce travail-là. Avez-vous l'expérience dans ce domaine? Oui. Vous avez déjà fait quoi? Montrez-nous même des photos, des vidéos et les contrats qu'on vous a déjà donnés quelque part avant nous, la commune. Rien. Mais il n'y a pas moyen de ne pas donner ce contrat là-bas à ces gens, car ils viennent de Kolwezi. On vous dicte seulement. Donc, c'est comme si le bourgmestre au bureau ne sert plus à rien. Vous comprenez maintenant l'exaspération qu'a expérimenté le Saint Kaleng Antambe. C'est-à-dire, Aza bourgmestre à Pamba, il est au bureau, il ne fait rien. Car il y a ce qu'on appelle quoi? Les gens qui entrent dans ton domaine, dans ton carré, dans ton travail. La hiérarchie en tout cas. Donc, j'oublie le mot là. Qu'est-ce qu'on dit en français? Donc, quelqu'un qui viole ton territoire. Parce qu'il est chef quelque part là-bas, il ne te laisse pas l'autonomie. Bien que ton entité est autonome selon les textes, mais tu ne sens pas l'autonomie. Même des petites choses de rien du tout, c'est là-bas qui doit te dicter. Vous êtes en train de planifier des choses comme ça en tant que bourgmestre, vous écrivez tout ça, nous allons faire ceci. Demain, une jeep arrive de Kolwezi. Il y a quoi? Il y a ceci, bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous voulons faire ceci. Non. Madame a dit, il y a quelqu'un qui viendra le faire. Oh, le bourgmestre s'étonne. On a discuté ça en réunion. Moi, en tant que bourgmestre, à la commune, et à l'équipe de gestion de la commune, c'est nous qui connaissons nos problèmes. J'ai appelé une réunion hier. J'ai mis le problème sur la table. Tous les départements de la commune, le problème c'est ça. Qu'on fasse quoi? Tout à fait, hein? Tout à fait, bon, on va franchir les quintos, bah, électricien, comment on a cantonnier, bah, moi, Yves, le prix peut varier entre combien? Les spécialistes sont dans la commune, dans le bureau là-bas.
Ça peut varier entre... C'est cher, hein? Parce qu'ils doivent commander ça, tout ça. Ça doit varier entre dans les 15 000 $ américains. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes d'accord, vous tous, dans le bureau de la commune. Le bourgmestre n'a pas encore fini d'établir le programme. Hein? Mais Kolwezi déjà dicte. Kolwezi déjà trouve des gens qui viendront faire ce travail là-bas sans que la commune puisse demander, sans que la commune puisse même faire une demande. Vous comprenez le problème qui arrive? Et je sens que ce problème n'arrive pas seulement entre le gouvernorat du Lualaba et la commune de Fungurume. C'est un problème qui arrive partout au Congo, car les Congolais sont les mêmes. Partout où ils sont, Est, Ouest, Nord, Sud, Centre. La Congologie. Donc je vous donne des indices qui ont créé des frictions. C'est-à-dire, vous êtes au bureau, quelqu'un vient, il y a le mot que je cherche, c'est un mot juridique qu'on utilise. Quelqu'un entre, il viole même ton territoire parce qu'il est chef. Vous comprenez déjà le début de la friction entre Fungurume et Kolwezi. À plusieurs reprises, on a vu le bourgmestre, le Saint-Kaleng, refuser maintenant. Vous comprenez? Et rejeter d'octroyer des contrats à des entreprises fantômes. Et cela a été le début des hostilités entre lui et les autorités de la province du Lualaba. Il connaît comment la mafia fonctionne au Lualaba. Ces gens-là n'ont jamais, ils n'ont aucune histoire de construction. Ils n'ont aucune histoire de réparation des véhicules de l'État. Ils n'ont aucune histoire de ceci ou cela. Qui les a envoyés? Oh, non, Nicolas Laba, Kloko Kolwezi, Mamanjo Anasema, Mubape. Non, nous avons d'autres personnes qui viendront de Lobodi. Ils ont déjà construit 4 fois des chantiers. Ils connaissent bien. Alors nous allons dire quoi à ces gens-là? Nous avons promis que ces gens-là viennent. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Tout à fait, parce que Mama Kokolwezi à chaque semaine. Vous voyez? À plusieurs reprises, ça s'est répété au niveau de Fungurume. Ça a exaspéré l'autorité de la commune de Fungurume, le Saint-Kaleng. Il s'est retrouvé dans l'obligation d'honorer des promesses et des contrats avec des gens qu'il connaît, des gens qui ont prouvé qu'ils peuvent le faire. Au lieu de prendre des gens qu'on lui impose avec des sociétés fantômes, parce que les gens qui les imposent habitent à Kolwezi au gouvernorat, la source des conflits. Et on a commencé à traiter le Saint-Kaleng d'arrogant, d'orgueilleux, d'indiscipliné. Si vous lisez ce qui était écrit dans la lettre de suspension, vous vous souvenez, j'ai lu, il y a 2 mots qui m'ont frappé quand je vous ai dit l'autorité de la province du Lualaba condamne le Saint-Kaleng en utilisant 2 mots souvent qui reviennent. Kaleng s'est illustré par des actes d'indiscipline et insubordination. Alors, selon mes enquêtes sur terrain, on a dit non. Monsieur le Saint-Kaleng, à un moment donné, en avait marre de la grande main de Kolwezi. Voilà le mot que j'ai trouvé, qui venait s'ingérer souvent dans les affaires de la commune, même des petites choses que la commune peut faire en tant qu'entité territoriale, décentralisée, autonome. Quelqu'un est autonome. Comment? C'est quelqu'un à qui on donne les moyens.
La commune de Fungurume, pour montrer son autonomie, vous-même l'État congolais, vous lui avez donné un compte. Ils ont l'argent dans leur compte. C'est pour montrer l'autonomie. Tu ouvres des comptes à tes enfants, car tu as compris que tes enfants ont atteint l'âge adulte. Ils savent raisonner, ils savent leurs besoins. Ils ne peuvent jamais venir chez toi, papa, mon sous-vêtement est déchiré. Hein? Ta fille là-bas qui a 22 ans ne peut jamais te chercher chaque fois, papa, j'ai des règles, je voudrais acheter les pads là-bas. Mon soutien s'est déchiré. Non, quand même. C'est pour cela qu'on donne l'autonomie aux enfants qui ont grandi sous forme d'argent de poche. Si vous êtes civilisé, vous mettez dans leur compte. Avec le téléphone d'aujourd'hui, l'enfant regarde dans son compte. Oh, papa m'a envoyé 300 $. C'est ce qu'il me donne chaque mois pour mes petits besoins. En tant que sa fille de 22 ans, l'autre garçon de 19 ans lui dit, moi aussi il m'a donné 250 $. Parce que vous êtes autonome. Il sait que vous êtes responsable de vos histoires. Mais vos petits frères qui ont moins de 18 ans, on leur achète par le papa et la maman. Or, la commune de Fungurume est autonome selon le texte. Et l'autonomie ne veut pas dire libertinage. Le bourgmestre de la commune de Fungurume sait ce qu'il faut faire au niveau de Fungurume avec le compte que l'État congolais a mis là-bas. Si la commune de Fungurume n'était pas autonome, la République démocratique du Congo, depuis le commencement, n'allait pas autoriser qu'il y ait un compte pour la commune. Pourquoi est-ce qu'on a donné un compte à la commune? C'est parce qu'on a compris. Il y a de certaines histoires, il ne faut pas que Kolwezi vienne, que Kinshasa dise. Non. Des choses qui atteignent un montant tel. Faites vous-même. Mais à partir d'un montant tel, il y a toujours la loi partout. Là, vous devez contacter Kolwezi. Partout au monde, ça se fait. C'est ça la hiérarchie. Mais on te dit à Fungurume, on a remarqué que on avait arraché l'autorité au bourgmestre. Parfois, il se mettait au bureau. Tous les projets sont transférés à Kolwezi par la maman, la dada, qui a maintenant une lourde main et une grande bouche. Elle veut tout manger, elle. Tout contrôler avec de gros yeux elle-même. La grande main. Prendre tout. Des contrats, c'est pour les donner à qui? Membres de la famille. L'invasion dans les territoires des autres. Ça a créé une frustration. Et le Saint-Caleng, très mécontent, a commencé à bouder certaines histoires. Et on a commencé à le traiter d'insubordination, donc insubordonné, indiscipliné, etc., etc. C'était le début des hostilités, comme je l'ai dit, entre la province de Fungurume et la métropole Lualaba, Kolwezi. Il y a quelqu'un aussi qui a joué un mauvais rôle pour exagérer les choses et amener le désordre. C'est la bourgmestre adjointe, nommée Aline Chilombo Makano. C'est comme si cette femme a été installée à la commune de Fungurume comme une espionne dans le compte de Fifi Masuka. Elle n'était pas la collaboratrice honnête du bourgmestre de Fungurume, le Saint-Caleng. Quand je suis bourgmestre, toi tu es mon adjointe. C'est pour faire quoi? C'est pour que nous ne puissions pas être des ennemis, non. Nous devons être des collaborateurs. Mais on a remarqué qu'il n'y avait pas de collaboration entre cette femme là-bas, Aline Chilombo Makano, et le Saint-Caleng. Beaucoup de gens ont témoigné que cette femme-là, c'est comme si elle était FBI, la CIA de Fifi Masuka. Chaque fois au téléphone pour accuser. C'est comme Satan, l'accusateur de nos frères. Un petit problème. Ah, Dieu, tu vois Job. tu as dit qu'ils vont t'adorer, toi. Regarde celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'était
Et ça a toujours été le rôle de cette Aline Tshilombo Makano, qu'on appelle la bourgmestre adjointe. Elle a été puissamment utilisée par les autorités de la province du Lualaba pour piéger même le bourgmestre, le Saint Kaleng. Comprenez quand je vous dis une entité autonome, vous dites que votre commune, c'est une entité autonome. C'est-à-dire, il y a des choses que vous devez faire vous-même. C'est ça l'autonomie. Dépasser un certain montant, une certaine ampleur. En ce cas-là, on vous dit maintenant d'appeler Colosie. Mais cela ne se faisait pas chaque fois comme ça. J'ai donné l'illustration dans une réunion. Là où vous tous vous tombez d'accord d'un projet, d'un plan. Faisons quoi? Ceci. Ça va coûter combien? C'est comme ça. D'accord? D'accord. Ou bien on va raisonner. Demain, on viendra. Tutauliza na shimu bantu. Tuangalie kama itaomba franga ngapi. Mimi najua kaka yangu mwa hivi. Mimi najua myombangu mwa hivi. Mimi najua rafiki yangu tusomana naye. Jo kazi anafanyanga Kinshasa. Taulize le bei tuangalie kama anao kutusa. Vous croyez que vos collaborateurs, demain, après-demain, reviendront avec de bonnes idées. Mais ce n'était pas comme ça. Aline Makano Tshilombo, elle, c'était pour chier maintenant dans les projets. C'est elle qui était l'empêcheuse de tourner en rond dans le bureau de Le Saint Kaleng Antambe. Elle est devenue ennemie numéro 1 du bourgmestre. C'est comme si elle enviait maintenant le siège du bourgmestre. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas la première fois que je parle d'Aline Makano. On m'avait donné beaucoup d'informations par d'autres personnes. Moi, le faiseur de beaucoup de vidéos, je me souviens de cette femme. C'est une femme trop jalouse. Elle a toujours milité depuis le commencement pour remplacer le Saint Kaleng. Ça a toujours été le projet d'Aline Makano. Alors, au lieu de travailler, de montrer ses capacités intellectuelles, honnêtement, c'est comme ça qu'on travaille. Je ne suis pas venu ici pour te faire un coup d'État. Non. Je suis bourgmestre adjointe. Je dois prouver que je suis intelligent, je suis utile, et les autorités vont me découvrir. Pendant les rapports, je vais donner mon rapport. Quand il y a des réunions, je vais vous donner mes idées. Les gens eux-mêmes vont dire, tout le monde est adjointe, et on a kiri sana kumupita mwenyewe titulaire. Mais ce n'était pas comme ça. J'ai fait des vidéos à plusieurs reprises. Cette Aline Tshilombo Makano s'est liée au petit chef Basumbwa Bayeke. N'oubliez jamais. Son rôle, ce n'est pas de rester au bureau. Quand elle a commencé à combattre le Saint Kaleng Antambe, j'ai fait une vidéo, je peux chercher quelque part. Cette Aline Makano a commencé à descendre dans des villages de Basumbwa Bayeke. Pour commérage maintenant, faire des plans, pour qu'il y ait des plaintes parmi les petits chefs de Basumbwa que Kaneranera a mis là-bas. Soit disant qu'il n'aime pas le Saint Kaleng Antambe. Vous ne l'aimez pas, pourquoi? Non, il est orgueilleux. Il vous a insulté? Non. Il vous a tabassé? Non. Oh, il n'était pas venu à l'inauguration du grand chef de Bayeke qui faisait je ne sais quoi là dans un coin. Le bourgmestre n'est pas venu. Est-ce que c'est utile? C'est écrit dans la constitution du Congo ou bien dans le règlement d'ordre intérieur que ce que votre chef Musumba de Bayeke est en train de faire, le bourgmestre doit toujours rehausser de sa présence. Non, c'est écrit nulle part. C'est sanctionné par Kolosi, Lualaba, non. Alors vous voulez qu'il fasse quoi? Tout ça, Aline Makano s'est liée d'amitié avec les Basumbwa. Elle voulait faire un soulèvement. Des jeunes Basumbwa impolis là-bas qui rôdent dans les forêts, qui mettent les roadblocks là-bas, qui ont leur police bis, qui mettent des barrières en brousse.
des bandits qui fument du chanvre là-bas. Pour commencer à faire même des déclarations. À plusieurs reprises, les petits de Basumba alias Baeke ont commencé à lire. Nous, jeunesse de Baeke, nous sentons marginalisés. Nous sommes marginalisés. C'est pendant ce temps-là que des gens à Fungurume m'ont donné ce rapport-là. J'ai parlé de cette Aline Makano. Je me souviens comme si c'était hier. Elle a toujours comploté contre le bourgmestre titulaire avec le petit chef de Basumba qui est Kaneranera. Le grand chef de Basumba déjà implanté dans la forêt. Elle s'entend très bien avec les ennemis du peuple katangais. Vous connaissez l'histoire du Katanga. Les Basumba considèrent que le Katanga en général, c'est leur propriété privée. C'est eux les vrais monarques. Alors, Aline Makano, j'ai posé la question. Elle vient d'où? Le Saint-Caleng, c'est facile. Karunda, oui. J'ai compris. Comprenez pourquoi on vous dit, connaissez l'histoire. Quand l'aigle de Colosie vous dit, vous les Katangais d'abord en particulier, vous êtes perdus pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Un enfant qui ne connaît pas son histoire ne saura pas qui est son ami et qui est son ennemi. Dans l'histoire de nos ancêtres, quelle tribu a été la tribu amie à nos ancêtres? Dans l'histoire, dans les années 1800, 1700, qui ont toujours été nos alliés, nos cousins, nos bassessés? Comment est-ce que tu vas le savoir? Toi, tu ne connais pas l'histoire de chez toi. Et à plusieurs reprises, c'est pour cela que beaucoup d'enfants, partout au Congo, spécialement dans le Grand Katanga, vous tombez dans les mains de vos bourreaux qui vous trompent avec une fausse histoire. Moussiri, c'était un Katangais. Moussiri, c'était le Simba du Katanga. Moussiri est venu nous sauver. Non, ça c'est une fausse histoire. Moussiri n'a jamais été Katangais d'abord. Moussiri n'a jamais sauvé les Katangais. Moussiri a kidnappé le Katanga. Moussiri a volé, a tué nos ancêtres pour aller les vendre chez eux, c'est en Tanzanie. Les Baïkés n'ont pas une histoire au Katanga. Mais toi, Aline Makano, j'ai posé la question, elle est d'où cette femme? Pour que nous puissions connaître. Les enquêtes de FBI, on pose toutes les questions. Ce n'est pas le tribalisme. On sait que la corde tribale est tellement utilisée en Afrique, spécialement dans un pays qu'on appelle Congo, un coin qu'on appelle Katanga, Yabagata Katanga. C'est le tribalisme. Point barre. Tu dépasses quelqu'un d'intelligence, on t'attaque. Comment est-ce que vous êtes en train de vous couper les machettes aujourd'hui au Congo? C'est quoi? C'est la jalousie. La plupart des choses, si vous suivez, c'est la jalousie. Quelqu'un fait sa vie là-bas, chaussures bien cirées, il se débrouille très bien. Après 3 semaines, 2 mois, il entre avec un petit véhicule à la Kamalondo, c'est pas Katouba, Njanja là-bas. Les voisins sont en train de les regarder. Eux ne savent pas où commencer, ils ne se débrouillent pas. Eux veulent dormir parce qu'ils sont Katangais. Katanga Nietou, c'est-à-dire vous dormez et attendez que le foufou tombe. Tout tombe. Non. Montre que le Katanga, ça t'appartient. Tu dois gérer le Katanga comment? Montre que tu es intelligent. Tu es entrepreneur. Tu es courageux, débrouillard. Et tu vas posséder ton Katanga. La plupart des jeunes Katangais, moi j'ai toujours dit, se trompent. Nos petits frères. Katanga Nietou, afin que tu n'as quitté. Yen kulala tu Katanga Nietou. Ah. On prend le Katanga non pas dans la rue. On prend le Katanga à partir du bureau. Car les vrais chefs sont ceux qui restent dans des bureaux. Ceux qui sont dans les rues, ce sont les troubadours qu'on manipule et qu'on envoie faire des sales jobs. Qui n'ont aucune décision à prendre sur quoi que ce soit. Ceux qui prennent des décisions sur le Katanga et beaucoup d'autres entités, là au Congo, ce sont les gens qui sont dans des bureaux. Ceux qui écrivent, la décision se trouve dans le bic et le papier. Les vrais boss, ils signent ta mort et ta libération, point barre. La rue exécute. Tu veux être chef du Katanga en tant que Katangais, étudie. Sois créateur.
aie la créativité, sois débrouillard toi aussi. C'est ce que Barack Obama a dit un jour dans son discours aux Noirs américains. Beaucoup de Noirs américains, à un moment donné, et comme d'habitude, ont embrassé une mauvaise habitude. De ne pas beaucoup travailler et de ne pas beaucoup étudier. Il le laisse lui-même comme ça. Un Américain noir, nous venons de l'Afrique, on peut travailler quelque part là-bas. On cherchait les occasions d'étudier, de travailler. Ici, c'est facile, c'est la technologie. Hein? C'est vraiment rare de voir en Amérique, on te donne un travail là-bas, il faut peser. Non, tout c'est le machine, les boutons. Ça part comme ça, électronique, ça vient, ça entre là-bas. Quand ça sort, mon rôle c'est d'entrer à l'ordinateur, je clique le bouton, il n'a plus qu'à parler avec tout, il est à mouler. Beaucoup d'histoires. Mais malgré cela, les Noirs américains refusent de travailler. Il peut arriver au boulot un mois, deuxième mois, il fuit. Mais ils se plaignent. Comment les Blancs sont orgueilleux. Les Blancs pensent qu'ils possèdent l'Amérique. Non, nous avons travaillé. Nos ancêtres ont été amenés de l'Afrique en tant qu'esclaves. C'est nos ancêtres qui ont mis la fondation des États-Unis d'Amérique. Nos ancêtres ont souffert pour ce pays. C'est ça la défense des Noirs américains. Alors, si tes ancêtres étaient amenés de l'Afrique pour travailler, si c'est eux qui ont mis la fondation des États-Unis d'Amérique à partir des champs, des plantations de coton, hein, de tabac, de je ne sais quoi, tout ce que vous allez nous dire. Et ça vous donne maintenant l'occasion de ne rien faire aujourd'hui. Parce que vous êtes arrière petit-fils, ou bien arrière petit-fille d'un esclave. Non. Barack Obama leur avait dit dans une église là-bas quelque part, quand il était président. C'était la journée des Noirs américains là-bas. Là, on honorait Martin Luther King. Barack Obama a dit, ça ne nous donne pas la raison de ne plus encadrer nos enfants, garçons et filles, de ne plus travailler, de ne plus étudier avec discipline. Car beaucoup de gens, certains d'entre nous, disent, Barack Obama a dit aux Nord-Américains, nos ancêtres ont souffert pour ce pays, ils ont beaucoup travaillé. Ça ne vous donne pas la raison, vous les arrière-petits-fils, de dormir maintenant comme des boss, comme des rois. Vous allez manger quoi? De même avec le Katanga. Tu es Katanga, tu ne veux pas travailler. Mais quand quelqu'un qui vient d'une autre province, il a un chariot là-bas, sa moto, il se débrouille là-bas, il suit. Toi, tu es toujours dans un côté, tu deviens maintenant jaloux. Alors, tu veux pas bien. Non. On vous prend tout parce que vous ne faites rien. La vie, c'est un combat. Impose-toi, toi aussi. Ils sont dans les motos. Nous devons avoir des motos aussi. Ils vont à l'école. Envoyez aussi vos enfants à l'école. Ils se débrouillent. Débrouillez-vous aussi. C'est pour cela qu'on a des amis. Parfois, l'amitié est contagieuse. Il y a des choses que moi, je ne savais pas. À force d'être ami à tel. J'ai appris beaucoup de choses. Tel que moi, je peux aussi vous apprendre beaucoup de choses en tant que votre ami. On copie. C'est ça la vie. La paresse n'a jamais été justifiée au monde. Parce que je suis dans mon village natal, c'est-à-dire moi je dois me réveiller le matin avec un petit stick là-bas, procédant ancestral, je ne fais rien. Mais vous voulez que les gens qui viennent d'autres provinces travaillent puissent venir chez vous dans ta parcelle maintenant, vous donner à manger. Non. Vous finirez par être jaloux. Et vous allez commencer maintenant à tuer les gens. Par jalousie tout simplement. Et remarquez, les gens qui ne font rien finissent dans la jalousie. Parce que toi, tu n'as rien. Les gens sont en train de causer. Eh, moi, c'est Léo Mirfania. On n'a pas qu'à $70. Hein? Pas le gars, on a $70. On a Bangari à ville. On a Skambay. J'en enfin, qui quitte. Ouais, fierté, qu'on y Katanga, et tout. Oui, à tout Katanga, c'est qu'il a monté qu'on a quoi, bon. Katanga, prouve que tu es maître du Katanga. Tu vas le prouver comment? Mets-toi dans toutes les activités du Katanga. On contrôle un pays en se lançant dans toutes les activités de ce pays-là, de ce village-là, de cette ville-là. C'est ce que Barack Obama disait aux Nord-Américains. Soyez partout vous aussi. Les médecins, nous allons étudier la médecine, nous les enfants des Noirs.
Allez à l'école. Nous allons aller à l'école primaire, nous tous. Nous allons étudier l'école secondaire. Nous allons nous plaindre s'il y a l'injustice. C'est ça, être actif dans la société. La vie, c'est un combat. Si tu es tellement mou, paresseux, on te bouscule. Quelqu'un fait l'injustice. Personne ne viendra parler pour vous. Levez-vous. Organisez-vous en communauté. En comité. Levez-vous pour dire au directeur, tu n'as qu'à t'aller, ma somme, mon engagé par avant, tu as fulani. Tu n'as peine de quoi avant tout boîte. Bah, t'as changé. Ma quel est le truc à mes réseaux sociaux, Léoui? Directeur fulani, t'as un problème. Inscription, nous avons fait les bababens ou banalamouk. Parfois, ce sont les papas katangés, on n'a pas paresseux. Pas paresseux dans le terme de paresse. Bakupenda kusula. Hein? Abantu wanatuchoke sa monika. Banabe ya masomo. Apana bacha muntu 1 cm. Bongo. Nous avons voyagé dans beaucoup de pays du monde. La vie, c'est un combat. C'est pourquoi vous dites, où l'église na fatana na baeke nini. Ni bulongo etu. J'ai raison devant l'histoire. Bana pas ça que nous disons c'est le bulongo. Mie aigle mon gouvernement. Aki ya mungu na kaneranera na nishikia. On doit récupérer les mabulongo. J'ai des preuves historiques. Aina mabulongo yab. Ils ont pris cette terre là-bas il n'y a même pas longtemps. Quand on jouait. Baribé mabulongo mané 70. L'enginu ma 80. Bek panga ndela na kuiba. Ni jua nini? Banona ke bakatange mingi aba j'intéressé. Non. C'est pourquoi j'ai dit, connais-toi toi-même, connais ton histoire. Si tu connais ton histoire, tu sauras qui est ton ami traditionnel. Quelle tribu est la tribu amie de notre tribu? Et dans l'histoire, quelle tribu a toujours été la tribu ennemie de nos ancêtres? Comme ça, dans ce Bangariri Ambari. Beaucoup de Katangais ne savaient pas que les Baïkés sont leurs ennemis, les Basumba. Quand je vous dis ceci, tu verras un bendre à Tanyandika par écran que tu prêches la haine. Non, moi je ne prêche pas la haine. J'ai découvert la haine de ces gens-là contre les Katangais, les vrais. Pourquoi cette haine? C'est parce que ce ne sont pas nos frères. Le projet de Basumba Baeke, c'est de prendre tout, de nous dominer. Pourquoi? Ce ne sont pas nos frères. Ils sont venus en conquérant. Et cet esprit de conquérant, de conquête, de conquistador, ils l'ont toujours jusqu'aujourd'hui. Dominer, tromper, se victimiser. Pourquoi il n'y a pas de document d'histoire au Katanga? Et quand ils sont arrivés à cet endroit là-bas, c'était l'empire Lunda. Comprenez pourquoi ils n'aiment pas les Lunda? Ils sentent que les Lunda sont leurs concurrents. Vous comprenez? Automatiquement, un Mouéké n'aime pas un Karunda. Or, le 5 à langue entame. Vous comprenez maintenant, l'histoire m'a aidé à comprendre. Un Karunda, bourgmestre de Fungurume, dans la terre que les Baïkés considèrent comme leur propriété privée. C'est ce qu'ils disent à leurs enfants. Boulongo ni yetu. Ma Fungurume, ma Tenke, ma Kakanda, ma Lubudi, ma Nini ni bietu. Et pourtant, à la face de l'histoire, c'est faux. Ce n'est pas leur terre. Ce sont les terres de Bassanga. Nous allons le prouver. C'est question d'avoir un bon gouvernement. On ne peut jamais aller les attaquer, reprendre les terres, si le gouvernement central, même provincial, ne nous aide pas. Vous comprenez le problème? Le problème n'est plus avec nous. Nous révélons une vérité historique. C'est au gouvernement maintenant de prendre les documents. Si nous avons raison, on prend. C'est comme ça que l'Europe, l'Amérique, les Occidentaux raisonnent. Une mafia historique mise en public comme ça, les historiens se pensent sur ce dossier, ils voient que monsieur tel, madame tel vient de découvrir un document poussiéreux dans la bibliothèque de Bruxelles. Il a raison, elle a raison. On arrache. Même une histoire que vous avez volée et cachée pendant 200 ans, on remet ça. C'est ça la beauté de l'histoire. Il y a une dette que Napoléon Bonaparte avait envers l'Angleterre. Le Napoléon que vous étudiez en 5e des humanités et Révolution française. Qui est venu payer cette dette? On a payé la dette en 1980, les années 80. Par quel président? C'est qui? François Mitterrand. J'étais en train de suivre la télévision noire et blanche chez nous. J'étais jeune. C'était un problème là.
La France venait de payer une dette qui avait duré combien de siècles là-bas. C'est le président François Mitterrand qui avait payé une dette historique que la France devait à l'Angleterre, que Napoléon devait, je ne sais pas, à l'Angleterre. Les Anglais ont découvert ça dans les annales historiques, quelque part. C'est pour cela qu'il y a de vrais chercheurs dans le domaine de l'histoire. Ils vont dans le monde entier, dans des bibliothèques, tout ça. L'histoire du Congo, du Katanga, c'est facile de connaître qui dit la vérité et qui ment. Qui a volé les terres de qui. Très facile. Et quand vous volez, on vous prouve historiquement que vous avez volé. Un comité doit siéger. Est-ce que ce que M. tel, Mme tel dit, c'est vrai ou faux? Après débat, délibération, on appelle même des... Comment on les appelle? Pour ne pas sentir que nous vous frustrons, c'est le tribalisme, nous vous détestons. On va appeler même des chercheurs neutres. On expose le problème, on leur laisse les documents. Hein? Ils vont donner les résultats. C'est vrai, ça c'était un vol. Ça c'était l'esclavage. On n'applaudit pas un esclave, un esclavagiste. Moussiri, définissez-nous Moussiri. On appelle un groupe de chercheurs étrangers. Les documents sont là sur la table, nous les jetons. Si nous parlons, tout qu'on a jalousie, batatupika, batatuwa, katanga niabo, tout qu'on a jaloux, tromsikira, kaneranera jalousie, djube on a franga, ni tout ça. Moi, étranger, voici les documents historiques du Katanga. Faites les recherches pendant un mois, définissez-nous Moussiri en 5 lignes. C'était un voleur, un dictateur, un esclavagiste, un assassin. Un conquérant. Il a beaucoup tué ce monsieur-là. Pourquoi tuait-il? Ce n'était pas chez lui. Il tuait pourquoi? Pour s'accaparer des défenses d'éléphants, des richesses de cette terre, les plantes, tout ça, les cuivres, et en fin de compte, il vendait même vos ancêtres. Est-ce qu'on doit l'applaudir dans l'histoire? Tout le monde va te dire. Le panel des chercheurs de l'ONU même va te dire non. C'est un malfaiteur. De la même manière que nous avons banni les histoires des Belges. Léopold II lui-même. Il n'y a plus de traces de Léopold II au Congo. Et pourtant, il y avait trop de monuments de Léopold II. Trop d'avenues de Belges. Pourquoi est-ce qu'on a annulé tout ce qui est belge au Congo? Mais vous voulez qu'on puisse laisser les histoires des Basumba. Mais vous êtes malade. Il n'y a pas de différence entre les Basumba et les Belges. Tous sont des étrangers venus presque à la même époque. Ne vous trompez pas parce que les Basumba sont noirs, que ce sont vos frères. Non! Les Belges nous ont fait souffrir pendant 80 ans de colonisation. La conclusion, c'est quoi? On les déteste. Oui. Mais si on met un Belge là-bas et un Moussumba là-bas, mémoire. Devoir de mémoire. Je peux collaborer moi avec un Belge. Pas l'aimer. Je peux accepter quand même. Parce que quelque part, un Belge nous a donné l'électricité, l'eau potable, de belles routes. Il nous a appris à lire, à écrire, à nos ancêtres, nos pères, tout ça. Il y a beaucoup d'histoires positives. La médecine. Il nous a donné des médicaments, téramycine, pénicilline, quinine, qui n'existaient pas. Il nous a aidés à avancer quelque part. Mais les Basumba ont remarqué, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Rien. Ils ont laissé un pays vidé, là où il y avait la famine. Mais vous voulez nous les présenter dans un système de mafia, que ce sont nos frères parce qu'ils sont noirs. Non, ils ne sont pas nos frères. Et beaucoup de problèmes que vous avez là au Katanga, et surtout à Fungurume, ce sont des problèmes qui ont leurs racines dans l'histoire. Pourquoi est-ce que vous ne savez pas capter ces problèmes là-bas, les comprendre rapidement? C'est parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas votre histoire. Vous connaissez maintenant, vous voyez maintenant l'utilité de comprendre votre histoire, qui vous êtes. Les Basumba savent ce qu'ils font. Car la famille Munongo, c'est une famille de Badjanja, Sunguramjanja, Kalulum Kalamushi. Ce papa-là a lavé le cerveau de ses enfants. Godefroy Munongo, Kifiakiyo Shombeka, il a coaché ses enfants. Demandez même à vos pères si je mens. Moi, je suis bien informé. Il n'avait pas de terre, mais ce papa projetait de voler les terres
dans les années 70 et 80. Demandez si moi je mens. Paresseusement là-bas, ils vont prendre tout le Katanga dans la mafia. Ils agissent comme des Rwandais. Ubwenge, très menteurs. Ils bricolent leur histoire là-bas à la manière de Banyamuleng. Très bien. Landa Astachek. Il est capable de se battre pour une terre qui ne lui appartient pas historiquement. Moi, j'ai compris. Le Saint-Kaleng n'a rien fait, n'a fait aucun crime. Pourquoi est-ce qu'on l'a détesté? J'ai fait mes enquêtes. Les Bassouma n'ont pas manqué à l'appel. Ils ont aussi contribué à déstabiliser le Saint-Kaleng. En passant par qui? Aline Chilombo Makano, la bourgmestre adjointe. Je ne sais pas si elle a un boyfriend là-bas, Moussoumbwa. La vie de cette femme, moi, je ne la connais pas. Elle a contribué à déstabiliser le Saint-Kaleng. Elle était chaque fois à Bunkeya avec les chefs, les petits chefs qui mettent des draps là-bas comme les Rwandais, tous dans les forêts là-bas, les brousses. Elle faisait même des réunions secrètes, cette Aline Makano, avec les petits chefs Sumblar, Basumbwa, Bayeke, contre le Saint-Kaleng. Elle cherchait le soutien de ces Basumbwa-là pour qu'on puisse chasser le Saint-Kaleng afin qu'elle puisse la remplacer. Ça va tomber dans le bénéfice de qui? Des Basumbwa encore. Voilà comment les Basumbwa sont plus malins que beaucoup de Katangais. Les Basumbwa sont plus malins que le reste des Katangais. Et quand vous regardez leur façon de raisonner, moi je m'étais dit à un moment donné, il raisonnement à Tanzanien. Je connais les Tanzaniens. J'ai voyagé, je me suis rencontré avec des Tanzaniens. Cette façon de raisonner, attends. Les Tanzaniens, je les connais, Mbintu Bingini. Les Tanzaniens, Ndage Kouibi. Ça sent la rwandosité, la burundosité, la toussisation. Tu vois, j'ai soupçonné seulement. Quelqu'un m'a appelé au téléphone. Sans que je ne puisse l'appeler. Il m'a écrit d'abord sur Facebook. Il s'est présenté. Je suis rwandais. J'habite aux États-Unis quelque part. Je te vois en train de parler d'une histoire là-bas. De Bayeke, Basumbwa, tout ça. Leur chef là-bas, Kaneranera, non. Ça, ce n'est pas un nom de Tanzanien. Nijina Yakwetu Kuba Rwanda. Mais les types qui bangaraient bien aigle, ce ne sont pas des Tanzaniens tout à fait comme vous êtes en train de le dire. Non. Ça doit être les gens de chez nous au Rwanda. Kanyeraniere, c'est-à-dire Kuyambayamba, Chiye. Au sens propre, au sens figuré, c'est-à-dire un fauteur de troubles. Celui qui empêche les choses des autres de tourner en rond. Nous l'appelons chez nous au Rwanda Kanyeraniere. J'ai dit, je prends bonne note. Pas plus tard, j'ai trouvé une note dans mes recherches. Qu'est-ce qu'on a dit? Ces gens-là ne sont pas tout à fait tanzaniens tous, car ils étaient des porteurs. Avant de venir kidnapper les terres de nos ancêtres qu'ils ont nommés Katanga, ils n'étaient pas venus directement. Ils étaient les porteurs et les éclaireurs des Blancs et des Arabes. Les autres interprétaient même pour les Blancs et pour les Arabes pour les amener. Ils escortaient les Arabes. Vous arrivez là-bas, vous pouvez continuer, nous restons, tout ça. Si les Arabes, les Blancs se perdaient dans la forêt pendant la période de l'exploration, ils faisaient recours à des gens qui jouaient ce rôle là-bas, d'aider les Blancs à les guider. Traverser cette rivière, vous êtes maintenant, là-bas c'est Tabora déjà. Un Blanc remercié, après 2 jours de voyage, il leur donne l'argent. On les payait. Alors, ils circulaient. Les autres avaient le rôle de circuler dans des brousses. Alors, tous ceux qui sont arrivés chez nous, chez nos ancêtres, n'étaient pas tous Basumbwa tanzaniens. Car ils circulaient, ils sont passés partout. Ils sont allés au Rwanda, ils ont pris des Rwandais. Ils sont allés au Burundi, ils ont pris des Burundais. Ils pesaient des histoires. Il y a une partie des Rwandais, là à Bunkeya, qui ne sont pas des Basumbwa. Non, ce sont des Rwandais.
C'est écrit même. Ces éclaireurs rwandais, on les a cités parmi. J'ai ça quelque part. Moi, je sais comment frapper là où ça fait mal. Il y a histoire. Ce sont les blancs eux-mêmes. Donc, vous savez combien de documents j'ai trouvé? J'ai beaucoup de documents. Les premiers voyageurs étrangers, voilà. Les premiers voyageurs étrangers au Burundi et au Rwanda, les compagnons obscurs des explorateurs. Il y avait trop de Rwandais, trop de Burundais, et même des gens qui étaient venus de Busumbwa, dans la région des Grands Lacs. Il y avait des gens, leur rôle c'était de peser les marchandises des Blancs, explorateurs, même des Arabes. Même Moussidi, alias Moussiri, c'était un katakoli aussi, il prenait les marchandises des Blancs et des Arabes. C'est en amenant les marchandises qu'ils sont venus rencontrer une terre là-bas. En travaillant sous les Arabes et les autres Blancs, les autres aventuriers, c'était d'abord les Arabes. Parce qu'eux, quand ils sont arrivés là-bas, l'Europe n'était pas encore entrée là-bas. C'était les Arabo-berbères qui venaient faire l'esclavage. Car l'esclavage a été commencé d'abord par les Arabes, puis les Européens ont pris le relais après. Alors ils circulaient partout. Tanzanie, ce qui est le Rwanda aujourd'hui, le Burundi, pour arriver au Katanga. Les autres, c'était des aventuriers. Il est dans son village, il n'a rien à faire là-bas. Il trouve l'argent. Facile. Je vais vous aider à prendre le panier. Ok, on va là-bas. Il n'a rien à faire là-bas. Il reste aussi là-bas avec les Arabes. Après là-bas, l'Arabe lui dit, allons à Tabora. Lui, c'est un Rwandais. Kundelungu. Il se retrouve là, Tanganyika, il traverse là-bas. Il est à Tabora. Il y avait beaucoup de gens de beaucoup de villages. Donc, ce n'est pas seulement les Basumbwa 100%, c'est-à-dire, si nous voulons les situer aujourd'hui, ils sont des Tanzaniens. Non. Car il y avait aussi les gens des autres contrées du Grand Lac. Les Rwandais étaient aussi là. Donc, il y a un taux élevé de Rwandais, Tutsi, chez les Basumbwa. Là, à Bunker, quand vous regardez très bien. Alors, j'ai compris pourquoi ils ont adopté Patrick Massengo comme le président de leur Katanga. Vous comprenez maintenant? Leur Katanga, Bagata Katanga, Katanga Nié, tout ça ne faisait pas partie du Congo. J'ai étudié Patrick. C'est qui? Patrick, c'est un Rwandais, tout fait. Imaginez, ils sont bien. La maison Munongo est à l'aise de créer un Katanga de demain dans l'imagination, là où un président de ce Katanga-là, un Rwandais, sera président. Il ne trouve pas de problème. Mais il déteste les Karunda comme jamais dans l'histoire. Il déteste même les Kassaïens qui sont les Congolais. Ils ont une haine viscérale contre les Karunda, même les Kassaïens. Mais ils vous ont déjà mis, ils vous avaient proposé Patrick Massengo. Garaba Katangé, président Patrick. J'ai fait des enquêtes, des sources sûres. Patrick Massengo, c'est un Rwandais. Et on m'a dit que beaucoup de Rwandais jouent à Bunker. Même au temps de Mobutu, ils recevaient les visites des Rwandais à Bunker. Ils ont une tradition de connexion avec le Rwanda, ces gens-là. Au temps de Laurent Désiré Kabila, je suis en train de faire des recherches. 3 des Rwandais résidaient à Bunker. Aujourd'hui, vous avez le chef coutumier, c'est qui? Le chef coutumier de qui? Mwamiki, c'est qui? Mwamindeze. Vous comprenez pourquoi le Mwamindeze là-bas, les Rwandais, Batoussi, avec leurs histoires là-bas des draps, il est venu se voir Kaneranera combien de fois? Ce n'est pas 2 fois. Il est venu même à Bunker assister à la remise des motos. Vous remarquez la proximité. Ils ont de mêmes cultures, même façon de taper les tam-tams, la façon de danser. Je me posais la question quand j'ai regardé les histoires qui se faisaient à Bunker à l'occasion du voleur, du criminel esclavagiste tueur Moussiri. J'ai dit non. Les tribus de la Tanzanie, Nyangé, tout ça, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est comme les Rwandais.
Et petit à petit, ils sont en train de découvrir, non, il y a un grand pourcentage de Rwandais, c'est ce que nous appelons Bayek au Congo. Et ils ont une proximité avec les Rwandais, même au Congo, depuis longtemps. L'histoire ingine tout à fondissana bien. Moi, j'ai une preuve d'aujourd'hui, en 2025. Patrick Massengo, Rwandais 100% Mutusi. Les Mounongo l'ont adopté pour faire de lui un prochain président du Katanga. Ça, c'est joué avec nous. Où sont les Karunda alors? Les Balubakat, Mugowapi. Weba Makelele, Babemba, Mugowapi. Je vais vous montrer qui sont les Mounongo. Est-ce que ce sont des Katangais? Donc parmi les tribus du Katanga, il n'y a pas quelqu'un qui peut être adopté, coaché comme président de leur Katanga qu'ils veulent fabriquer. Pourquoi aller nous prendre un Rwandais, Mutusi, Patrick Massengo? Même le nom de Massengo là, ce n'est pas son nom. Le nom de Massengo se trouve chez les Kassaïens. Ça se trouve chez les Bassanga aussi. Vous comprenez maintenant, on dit le tribalisme, il faut contrôler votre tribalisme. Vous l'avez dit, Kassaï, Jina, tout Jina. Massengo, Kassaï. Mais Massengo chez les Basumba, chez les Bassanga, vous ne dites rien. Ni Katangé. Il y a des Mouadi. C'est les Kassaïens et les Mouadi, c'est les Karunda. Il y a les Kassongo. C'est les Kassaïens et les Kassongo, c'est les Balubakat et les Kassongo, c'est les Karunda. Il y a des Ilunga. C'est les Karunda, les Ilunga, c'est les Balubakat et les Ilunga, c'est les Kassaïens. Il y a les Ntambwe, c'est les Karunda. Où on y a le 5 Kaleng Antambe. C'est l'Intambwe. Le 5 Kaleng Antambwe, normalement. Si nous voulons mettre les... Donc, donner de la force aux syllabes. Le 5 Kaleng Antambwe. La karundanisation, c'est-à-dire quoi? Le 5 Kaleng Antambe. Tous les Karunda ne coupent pas leur nom. On était à l'école primaire là-bas, beaucoup de nous, on avait des noms là-bas qui finissent. C'est là où vous avez ça comme ça, il n'y a pas de. Mais dans votre famille, on a dit moi, j'avais un ami à moi intime, à Moussonoï, Tambweka Bamba. Ce qu'on y a ça, c'est que Tambweka Bamba. Bantambweko Bakasai, les Tambwe sont c'est les Karunda. Bakabamba beko Bakasai, Bakabamba beko Balubakata, Bakabamba beko Bakarunda. Jua histoire yako na mabubishi ngine abushenji utanza kuacha pale. Ceux qui vous manipulent, ce sont les Basumbois. Divisés, Juba mitawale bien. Ils aiment les Katangais en particulier, la jeunesse katangaise, car c'est une jeunesse qui ne connaît pas son histoire. Barakoka à l'aise. Ils ont compris qu'on a imbécilisé les Katangais, on a pris leur terre. Tansa kubaubiri tukate Katanga. Mukate Katanga na wale batip. Amuta renyaka mwe, mutusi ukate nepu nani Katanga. Anamibeba. Vous vous retrouvez avec les Basumba dans un même pays. Mais ils vont vous gérer. Vous allez voir maintenant les Rwandais entrer. Hein. Donc, t'achèque. Mais attends, moi, il y a Moïse Katumimi na chatou parler. Vous allez me parler d'acharnement, tout ça. Dans tout, on a fondé ça dans l'histoire. Connais ton histoire. Nos ancêtres se sont rencontrés à un moment donné de l'histoire. Les Karunda et les Baluba ont fait collusion à un moment donné dans l'histoire. C'est ce qui a fait qu'il y a les mêmes noms qui se trouvent chez les Baluba, se trouvent chez les Karunda. Ilungambidi. C'est qui? Non, ce n'est pas Ilungambidi. Le chasseur là-bas, Kibinda. Le prince, chasseur, qui dans son exercice de chasse s'est retrouvé perdu sur les terres des Karunda. Il allait chasser pendant trop de mois, la saison sèche, accompagné de, je ne sais pas, plus de 100, de 200, 300 personnes. Voilà un vrai prince. Il va chasser avec plus de 300 personnes. Il y a les femmes qui sont là, les gens qui pèsent
Les chasseurs qui vont tuer les animaux, les prendre, les mettre au feu, brûler, les dépecer, les sécher là-bas. Il fait 2 jours ici, 3 jours, il continue. C'est comme ça qu'il faisait la chasse, ce Moulouba-là. Kibinda. Kibinda, c'est-à-dire chasseur. C'est pour ça que les Kofi Olomide vont me dire Kibinda Nkoi, chasseur de léopard. Chez les Karunda, on ne dit jamais Kibinda, on dit Chibind. Vous comprenez? Linguistique, n'a pas de chose à parler. Tu peux être Kibind, Kibinda ou Karunda, ça n'a pas de problème. On a eu des ancêtres qui se sont unis quelque part dans le passé. Utaju Adje, que Bakarunda na Balubakat, Bariowanagata Moa Ivi. Ah oui, histoire. Quand on a vu nous Tambwega Bamba, Uga Wapi, Nuga Musumba, ah, para ni Kasai. Basuma Jawana le langage, Munto Ote ni Kasai. À part bon Jawana Barwande. Vraiment. J'ai étudié la bourgmestre adjointe, Aline Makano. Je vous ai dit, j'ai fait une vidéo. Avant même qu'on donne une mise à pied à Le Saint-Caleng, moi j'avais déjà traité un dossier d'Aline Makano. Attendez, je vais retrouver ça. Si je ne retrouve pas ça, même prochainement, parce que je ne m'étais pas préparé à trouver la vidéo d'Aline Makano. Je peux jouer pendant 1 minute. Si je ne trouve pas, je reviendrai pour vous montrer. Et la même fondation Aline Makano, déjà, vision de maman Aline Makano à Fungurume. Les Congolais. Voilà. J'ai retrouvé ma vidéo. Complot Aline Makano et Loanzo. Vidéo du 9 juin 2024. Donc, il y a à peu près 6 mois, 7 mois. Cette femme faisait le complot. J'ai fait des enquêtes. J'ai vu que la vice-bourgmestre, que vous appelez bourgmestre adjointe de Fungurume, fricotait déjà avec les Bayeke Basumba pour faire tomber le Saint-Caleng en Tambe. Un Moussumba n'aime jamais les Karunda. Pourquoi? C'était ses grands rivaux. Quand il est venu voler les terres, c'était l'Empire Lunda. Le rêve de Basumba, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été d'effacer la gloire de Karunda dans l'histoire. Il est gloire, il a qui Karunda, Empire Lunda. Abapenda que non, abatibbego na histoire moi glorieuse. Bapende que Empire Sumbwa. Abapenda que muntu Karunda. Johnny Karunda, quoi civilisé ça. Les Karunda avaient déjà fait des exploits dans l'organisation de la société. Les Basumba en venant, ils ont rencontré que les Runda organisaient la société. Très bien. Beaucoup de morceaux de terre s'appelaient Empire Lunda. C'est de là qu'est née, qu'est venue la jalousie de Bayeke Basumba. Vous comprenez? Alors, leur mission, c'est d'effacer l'histoire de Karunda pour la remplacer par l'histoire de soi-disant Bayeke Basumba. Je vous ai parlé de chasseur, Mouloubakat, qui est venu chez les Bakarunda. Il y avait un groupe de Baluba qui est entré dans l'Empire Lunda. Il y a eu des mariages. C'est de là qu'on a mélangé les noms de Karunda et de Balubakat. Et le chasseur là-bas, Ilungambidi, non, Kibinda, Chibind. Je vous ai expliqué comment il chassait. C'était un prince. Il pouvait prendre la lance, tout ça, s'il veut. Mais il était boss. Il dirigeait un groupe de chasseurs. Il voyageait avec un groupe de 300 personnes. Pour aller à la chasse, ça prenait 2 mois, saison sèche. Il fait le tour là-bas, il revient avec des colonnes de gens, avec de la viande boucanée. Il rentre chez le Boulouba. C'est pendant l'un de ces exercices de chasse qu'il est passé par la terre de l'Empire Lunda. Sans le savoir, il était perdu.
Il a trouvé des palmiers là où on extrait déjà du vin. Pombe à ma bonde. Comme ils aimaient ça, ils ont bu, sans savoir à qui ça appartenait. Et pour montrer qu'ils n'ont pas volé, lisez les livres de Karunda, Ngandiet. C'est là où on écrit tout. Ils ont pris des morceaux de viande, gigot. Ils ont laissé là où ils ont pris des calebasses de bière. Ils ont fait monter leurs agents là-bas, dans les palmiers. Je prends la boisson là-bas, vin de palme, je bois. Ils boivent là-bas tous. À la place, ils remettent la calebasse, ils accrochent les morceaux de viande. C'est demain, quand les gens qui extrayaient le vin de la maison impériale de Mwanta, c'était qui? Nkonde. Les Mwantav n'étaient pas encore. La série de Mwantav n'existait pas en ce temps-là. C'était Nkonde qui était l'empereur. Kouakassa, c'est Nkonda. Moi, j'ai étudié à l'école primaire avec des Kassais Nkonda. Vous m'avez dit, pourquoi la kacheur ni Nkonda? Koubakaru, c'est un mini Nkonda. Kassana, quand même, mini Nkonda. Il faut que Dieu ça, il n'est pas là comme facha mingi. Musumu atakwambia vile, sikia le jina, ni Nkonda jen, njoma Kasai vale. So, ma vie yako. Kolomo mlitoka kwa Tanzania tumikontrola kata mtoka mwende kwenu. C'est le Nkonde là-bas qui était le chef. Il est parmi les fondateurs, les gens qui ont fortifié, qui ont mis la fondation de l'Empire Lunda. C'est pour cela que tous ces enfants étaient les enfants d'un Nkonde. Je kutoka Rouej Nkonde. Rouej mtoto Nkonde. Karumb Nkonde. Ndonj Nkonde. Chinyam Nkonde. Chingud Nkonde. Par cœur. C'est l'histoire qu'on me lisait dans un livre par mon père. Bariri Nkolozi, tunesha kuria mangaribi, tu nota moto mbabula Mkolozi. De parenda mkaba chanatosha kakitabu. Ngandi yetu. Kurukwaka ngandi yetu ya rukat, kama na nini ya maproverbe. Tuna bifuata, tuna cheka pale, tuna fait ma blague mouchambre. Quand on a commencé à grandir, ce sont nos cousins venus de Kipushi qui ont volé nos livres. Nous, on était petits. Et voilà que j'ai grandi, j'ai eu maintenant le goût de l'histoire. Ils étaient à l'université de Lumbashi, nos cousins là-bas plus grands que nous. Ils venaient en vacances chez nous, chez notre père qui était leur oncle. Ils lisaient ces livres. Il lit là-bas, finit les vacances, il rentre à Lubumbashi, à Kipushi, il casse avec le livre. Des patatas, c'est qui t'a vu quoi? Il y avait l'église méthodiste, la librairie méthodiste là, à l'entrée de la ville de Kolozi, si tu viens dans les Jécamines. C'est là où on vendait les histoires de Karund. Et mon père allait là-bas, acheter encore d'autres livres. Il arrive à chaque panga marmar. Il nous disait chaque fois, on n'a rien rencontré quand on a grandi. Heureusement, j'ai ce goût-là. Mais la comprendre que c'est tellement nécessaire. Comment est-ce que tu peux te défendre? Moi, il dunia ya bukonvia tribalisme chaque ingia sana mu Congo. Jua kuloritoka. Mais on tenelanda. Takwambia majina pa na mtu atarta kuwa na mpanga anakupitisha ni mtu kwetu pita. Uko wapi? Una historia kwenu. Mimi najua. Rouej Nkonde, Chinyama Nkonde, Chinguda Nkonde, Ndonja Nkonde, Karumba Nkonde, Barendaka mimi najua histoire yote. Barendaka baringia kafika mimi najua histoire. Unijua kaje? Baba mazi nyambiaka. Okol kwetch, pitoko. C'est comme ça. Les Basumba vous trompent pourquoi Johnny amuye histoire majorité ba petit katangé. Mi histoire je ne peux jamais m'allier avec les Basumba. S'ils pouvaient venir au Congo, on pouvait les tolérer. Alors vous comprenez l'esprit de Basumba à Batukonabo. C'est la rwandosité. De la même manière que les Rwandais n'acceptent jamais
d'aller vivre même sur une terre étrangère en subalterne. Un Rwandais tous, il voudra toujours devenir chef. Le grand combat que nous avons contre les Rwandais au nord et sud Kivu, c'est quoi? Ils veulent toujours créer des chefferies. Minembwe, nommer leur chef. Moïse Nyarugabo, travaille nuit et jour. Azarias Rubero, pour nous créer une fausse chefferie de Minembwe avec des faux chefs en cherchant le soutien des Américains. Les Mounongo cherchaient le soutien de qui? Des Belges. Ils ont travaillé contre l'histoire du Katanga, contre les Katangais. En histoire. En retour, qu'est-ce qu'ils demandaient? Insérez-nous. Faites de nous vos collaborateurs. Et le Belge a fait des bails avec leurs collaborateurs. Malgré qu'ils finissaient, Belge en avait ressuscité, alors vous allez comprendre que c'est par magie que Katumbi aussi est devenu Mouyeke. Katumbi a compris que les Katangais sont des bêtes. Hein? Les petits Katangais sont des imbéciles. Remettez, retournez dans l'histoire 10 ans avant. Est-ce que Katumbi, qui connaissait que Katumbi c'était Mouyeke? Hein? Dans les années 1980, 1990, dites-nous, est-ce que Katumbi avait des liens avec la famille Mounongo? Les Mounongo, jamais de la vie. Quand leur papa était vivant, membre du comité central de Mobutu, qui jouait avec les Mounongo? Avez-vous vu Katumbi aller là-bas se promener? Jamais. Jamais de la vie. Avez-vous Katebe Katoto et Katumbi dire que nous avons des parentés avec les Mounongo? Jamais. On connaissait Katumbi comme le fils d'une femme Moubemba. Point barre. Son papa, grec, juif, blablabla, connaissez pas. Un Moubemba n'a jamais été Moussumba Mouyeke. Katumbi est devenu Mouyeke dans les années 2000. Quand Kabila l'a appelé de la Zambie vers le Congo pour commencer à piller les richesses du Katanga. Kabila s'était confirmé maintenant comme chef de mafia installée là-bas par le même système qui nous fait la guerre. Les anglo-saxons. Vous comprenez? Si Moïse Katumbi était Katangais, il n'allait pas jouer ce jeu qu'il est en train de jouer. Moïse Katumbi est fils d'une femme Moubemba de la Zambie, résident dans la chefferie de Kazembe de l'Empire Lunda. Honnêtement parlant, Moïse Katumbi doit se sentir plus proche de Karunda. Car la terre de sa mère, chez Kazembe de la Zambie, c'est la terre de Lunda Empire, c'est l'Empire Lunda de la côté de la Zambie. Quand vous traversez là-bas, c'est quoi? La rivière là-bas. Ça donne même le nom de la province. Luapula. Il y a le Luapula du Congo et le Luapula de la Zambie. La mère de Moïse Katumbi est venue du Luapula, c'est proche. Une pirogue seulement, tu vois. C'était une même terre, l'Empire Lunda. C'est quand les Belges sont venus avec les Anglais pour couper. Ils ont choisi que cette rivière, ça devient la frontière. Vous comprenez maintenant l'histoire que je vous dis? Quand les Belges se battaient avec Cecil Rhodes, ils ont trouvé que la frontière sera quoi du côté de ce qu'on appelait Luapula? La rivière. De l'autre côté du Luapula, c'est resté le Congo belge. De l'autre côté là-bas, c'est devenu la Rhodésie du Nord. C'était un même peuple qui appartenait à un empire qu'on appelait Empire Lunda. Tous. C'est quand les Blancs ont commencé à découper qu'ils ont séparé nos ancêtres. Et la maman de Moïse Katumbi, ses ancêtres se sont retrouvés du côté de la Zambie, mais dans le royaume, l'Empire Lunda de chez Kazembe, l'Opura Kazembe. Tout ça. C'est comme ça qu'on a toujours connu Moïse Katumbi. Moubemba. Il est devenu Mouyeke, c'est parce que Moïse Katumbi, c'est un voleur. Il cherchait un parapluie pour mieux voler les richesses du Katanga avec la protection
d'une mafia katangaise. Il a trouvé sur l'occasion maintenant de voler. Ainsi, Kabila l'a appelé. Il y avait maintenant un trio. Kabila, côté politique, Moïse Katumbi, côté économique, en tant que gouverneur du Grand Katanga. Les Kaneranera ont joué le nom de côté traditionnel pour falsifier maintenant notre histoire. Comprenez Kabila, pourquoi Joseph Kabila a créé rapidement l'ANATEC, qui n'existait pas. Là où les chefs coutumiers devaient se rassembler, automatiquement on a imposé Kaneranera jusqu'à aujourd'hui. C'est lui le chef de tous les chefs coutumiers du Congo. C'est pour rien, non, c'est pour vous contrôler. La mafia de Joseph Kabila, côté exécutif, politique. Moïse Katumbi, côté économique. Kaneranera, côté traditionnel. Ils ont kidnappé le Katanga. Aucun chef ne peut ouvrir la bouche. Kaneranera va le bloquer. Tous les dossiers de toutes vos chefferies, Kaneranera connaît. Il sait jongler. Les successions, quelqu'un meurt chez vous, Kaneranera peut jouer le jeu. Et ils ont joué toujours ce jeu-là. La succession, la famille régnante, ça dit que c'est M. Mwamba qui doit succéder, mais on va vous donner M. Kitobo. C'est ça, falsifier l'histoire du Katanga. Quand il est allé chez les Balobakat à Boutumba pour introniser le chef, comprenez maintenant. Depuis quand un Moussumba peut aller introniser quelqu'un chez les Balobakat? Vous ne partagez rien avec ces gens-là. Il va t'introniser, c'est fini. Il te prend le pouvoir. C'est lui qui te donne le pouvoir. C'est lui qui devient ton chef. La transmission du pouvoir est mystique. Je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Ce n'est pas n'importe qui va introniser n'importe qui. Il faut regarder votre histoire. Est-ce que si tu as attends. Est-ce que si tu as une histoire, tu as partagé l'histoire de l'intronisation? Comment tu as intronisé Mille? On attend un pas pouvoir. Comprenez pourquoi en Zambie, en Angola, Empire Lunda, Mointiav au Congo, c'est le Mointiav de Moussumba, en Atokak. Il traverse le Lapoule. Le Kazembe de la Zambie qui meurt, c'est le Mointiav du Congo qui va aller introniser le nouveau Kazembe. Côté Angola, les chefs là-bas meurent. C'est le Mointiav du Congo, c'est lui leur papa. Il symbolise le père. Pourquoi? L'Empire Lunda a commencé, Kunkalai. C'est là où était la source. Ça a commencé à la source d'une rivière, une petite source d'eau, comme la source du Lualaba. Le pouvoir de Karunda a commencé, Kumpembeni Amai, Kunkalai. C'est là où ils ont eu des mystiques révélations, tout ça. Vous allez faire un grand empire. Balance atomique. Tout est mystique. Et ils suivent l'eau. L'eau symbolise le territoire. Comprenez pourquoi Moukiako est maï très important, même. Bien en fait, Mouéji, bien en fait, maï. C'est comme ça. Nous avons des choses en commun avec les Angolais de l'Empire Lunda et les Zambiens de l'Empire Lunda. C'est pour ça eux tous, en dépit de la politique des Anglais et des Portugais, tous reconnaissent que à la mort de quelqu'un en Angola et en Zambie, membre de l'Empire Lunda, le pouvoir se trouve chez les pères. Qui sont les pères des Angolais et des Zambiens de l'Empire Lunda? Ce sont les gens du Congo. On ne fait jamais le contraire. Aucun Zambien de l'Empire Lunda ni Angolais de l'Empire Lunda ne peut jamais aller à Moussumba introniser un Mointiav congolais qui meurt. Jamais. Un fils n'intronise jamais le père. C'est le père qui intronise le fils. Comprenez pourquoi? C'est le Mointiav du Congo qui doit aller introniser les Kazembe de la Zambie et les autres là-bas qui ont des noms là-bas, Chimbondo, tout ça, en Angola. Jamais le contraire. Mais quand Kaneranera va à Boutumba, chez le chef Kabengele de Balubakat, pour l'introniser, prenez vos livres d'histoire. Vous partagez quoi avec ces gens-là? Il te prend le pouvoir. Il s'ingère dans les histoires traditionnelles.
en tant que chef de l'ANATEC. Chef de l'ANATEC, ça ne te donne pas le droit d'aller entrer dans les traditions des autres. Ça, c'est le vol, falsification de l'histoire. Vous allez ouvrir les livres d'aujourd'hui. Qui a intronisé votre chef, Kaneranera? C'est qui? Un Mouyeke Musumbwa. Depuis quand les Basumbwa venus de la Tanzanie, aujourd'hui on a découvert une partie sont des Rwandais là-dedans. Vous partagez quoi, vous les Balubakat? Musumbwa intronisé. Comprenez pourquoi vous avez des chefs qui ne font rien. Abanana Bijila, Abanana Miracle, Abanana Nini. Les Kaneranera beba Kalamushi. Vous comprenez pourquoi Baribeba pouvoir bote ba 3. Katango te Kuriadje, Katumbi beba l'art. Kabila beba bu président politique, Kaneranera beba bu président traditionnel. Bantunyanganya mkini. Bakuya kuya, bote, nationalité douteuse. Le seul vrai type qui était avec eux, Katumba Mwanki. L'homme d'un poète. Et où est-ce qu'il est? Porté disparu.